Jodia, qui c'est jeudi 4 septembre, titre leçon que nous avons étudié, c'est rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, je suis content là avec nous pour nous continuer à étudier ensemble. Leçon nous pour la semaine qui c'est leçon 10. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'alliance et le plan du salut. L'alliance et le plan du salut. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous jouons un texte là dans Exode chapitre 24, le verset 3. Dans la version du second, qui dit comme ça: Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. À chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous qu'on y a même abonner avec la chaîne, like vidéo et partager. Comme ça, tout le monde a besoin. Et ensuite, pour bêter nous, fermer les yeux nous, pour nous capables prier ensemble. Seigneur, toi qui sont des cœurs, les reins et les os, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu puissant, fort et redoutable. Merci parce que vous permettez de nous capables là jeudi pour nous continuer avec toute parole. Par mal autant prie, enseignez-nous. Permettez que nous chacun là capable de se dire béni, édifié à salut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Rempli de l'Esprit de Dieu. C'est titre leçon nous pour jeudi. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, nous allons continuer avec ça qui est avec sanctuaire. Eh bien, j'ai que noté hier, sanctuaire c'est une tente, il y aurait les sanctuaires, tente d'assignation ou encore tabernacle. C'est trois types de noms que nous joignons plus souvent dans la Bible. Eh bien, sanctuaire, il y a plusieurs parties. C'est le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, de manière ordonnée. Lieu très saint, c'est l'équipe qui est en dedans. Lieu saint est en deuxième position. Et le parvis, c'est la cour du sanctuaire. Eh bien, tu as gagné des personnes chargées pour exercer des rôles dans le sanctuaire. Ça, tu le sacrificateur. Eh bien, sacrificateur, ça, tu as gagné deux types de sacrificateurs. Tu as le souverain sacrificateur et les sacrificateurs associés. Et nous connaissons dans première famille qui a exercé ce rôle, c'est la famille d'Aaron. Eh bien, Aaron, puisque c'est lui qui est dans la famille, eh bien, c'est lui-même qui a joué le rôle souverain sacrificateur. Et petit Pio, c'est le sacrificateur qui t'a accompagné dans le service. Eh bien, nous sommes capables là, dans le livre Exode et dans le livre Lévitique, tout nous avons joué des instructions qu'il y a avec le sanctuaire. Mais dans ça que l'auteur nous présente, nous dit les sacrificateurs devaient avoir des vêtements sacerdotaux. Mais le souverain sacrificateur portait un éphod spécial qui contenait les noms des fils d'Israël. Eh bien, le souverain sacrificateur était distingué des autres sacrificateurs par deux bagages principales. C'est un éphod qui a gagné des pierres précieuses, c'est 12 pierres précieuses qui représentent 12 tribus d'Israël, sorti depuis dans Juda pour arriver dans la dernière tribu. Et nous avons encore le pectoral, ça qui est placé au niveau de l'épaule, eh bien, qui gagne Urim et le Tumim, c'est des bagages qui devaient être sur son cœur, ok, qui étaient placés sous cœur souverain sacrificateur. C'est deux bagages que nous n'avons pas trop d'informations sur eux, mais quand même, il y a des informations sur Urim avec Tumim. Et encore, nous avons tous les sacrificateurs qui étaient doués consacrés avant de rentrer dans le service. Et puis,
D'autres objets devaient également être soigneusement préparés comme l'autel des parfums, la cuve pour les ablutions, l'huile d'onction et l'encens. On va venir dans Exode 30. Ceci depuis Exode 28 pour arriver dans Exode 30, on va venir tout ça qui est lié avec sacrificateur. Et puis dans le texte là, l'auteur dit pour la première fois, mais juste avant, il invite nous lire Exode 31 verset 1er à 18. Et après il dit quelle assistance spéciale Dieu avait-il donné pour que tous les détails du tabernacle et des services connexes soient préparés et construits d'une manière belle et appropriée. Eh bien, nous allons voir qui coup de pouce que bon Dieu te baillé pour être capable de construire sanctuaire là, gens que il était voulu là. Comment bon Dieu lui-même l'était aidé, comment bon Dieu lui-même l'était participé pour que le sanctuaire là soit capable de construire gens que il était voulu là. Et nous allons voir que il y a un homme qui est Betsaleel. OK? Betsaleel, c'est un artisan que nous avons dit que lié. C'est lui que bon Dieu il a choisi pour lui fabriquer tout ustensile que il a utilisé dans le sanctuaire et en pile l'autre bagaille que il a besoin pour construire le sanctuaire. Et auteur là, il fait nous connaître que Betsaleel ça, c'était le premier monde dans la Bible que bon Dieu lui dit que lui remplit avec Saint-Esprit, avec Esprit. C'est le premier monde dans la Bible que bon Dieu lui remplit avec l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous rappelons que Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais Betsaleel, c'est le premier monde dans la Bible qui remplit avec l'Esprit bon Dieu. Et bon Dieu, il va utiliser, c'est pour lui capable de construire le sanctuaire terrestre. Et bien, ou encore le tabernacle. Non seulement bon Dieu était équipé pour être capable de fabriquer tout ça que nous a besoin pour fabriquer le sanctuaire, et il y a l'autre artisan qui accompagnait lui. Et parmi les artisans, on a besoin Oliab et à de nombreux autres artisans le même esprit pour les aider dans ce travail. Eh bien, il y a l'autre artisan que bon Dieu était capable d'aider Betsaleel pour lui accomplir le travail. C'est-à-dire lui augmenter dans l'intelligence et Betsaleel, sagesse et compétence. Et nous sommes capables de voir dans le même contexte là, bon Dieu, il a bail peuple un bagage qui est extrêmement important. Eh bien, ici, au milieu de toute cette créativité, le sabbat de Dieu est présenté comme un signe entre Dieu et son peuple, indiquant que l'Éternel les rend saints. Cela signifie que l'observation du 4e commandement est associée à la sanctification. Dans Ézéchiel 20, verset 12, bon Dieu lui va montrer comment sabbat lui-même est important pour nous avoir une bonne relation avec. Il dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Non seulement sabbat c'était un fait, et bon Dieu, c'est pour capable gagner un signe entre nous-mêmes, peuple bon Dieu, avec lui-même, pour nous capables connaître que c'est lui-même qui sanctifie. Et puis, comme rappel, sabbat nous connaît que lui montrer nous que bon Dieu il c'est créateur, Jacques nous voyons dans Genèse 2 versets 2 et 3, et il c'est rédempteur nous dans Deutéronome 5 verset 15 et aussi il saint dans Marc 2 verset 27 28. Côté Jésus dit c'est lui-même qui met sabbat. Et puis autrement dit, il transforme les êtres par sa présence, par son esprit et sa parole. Ils grandissent pour refléter un caractère aimant, bienveillant, généreux et indulgent. Et puis ici, le plus grand don que Dieu fit à Moïse était le décalogue, Exode 31, verset 18. Eh bien, moi, rappelez, il y a un peu de monde qui souvent ignorait ça. Ils ont ignoré que le décalogue, les 10 commandements, c'est seule loi, c'est seule parole dans la Bible que bon Dieu écrit avec propre doigt parle. Eh bien, le texte qui affirme ça, c'est Exode 31, verset 18.
eh bien, c'est parce que il y a une importance capitale. Les fins écrits sur les deux tables de pierre, les bail Moïse pour Moïse capable de présenter avec le peuple. Il dit, Dieu lui-même écrivit et donna les deux tables de pierre contenant les 10 préceptes. Exode 31, verset 18, Deutéronome 9, verset 9 à 11. Ces tables devaient être placées dans le lieu très saint et à l'intérieur de l'arche d'alliance sous le propitiatoire. Exode 25, verset 21. C'est là que nous mettons fin avec le leçon aujourd'hui. Je espère que nous te comprenons. Si vous avez des questions, nous allons toujours poser dans les commentaires. Et question auteur l'a posé dans le fin texte là, on va lire pour nous. Il dit l'expression propitiatoire vient de mot hébreu dont la racine signifie expier. Pourquoi donc ce propitiatoire devait-il être placé juste au-dessous de la loi de Dieu? Quelle espérance devons-nous voir dans ce fait? Eh bien là, nous avons boîte contrat. Jean dit dans le créole là, ou une boîte qui t'a gagné les deux tables de pierre que bon Dieu t'a écrit les 10 commandements avec propre de pâle, il était couvert avec une couverture qui était relée propitiatoire. Propitiatoire ça li gagne une signification dans racine qui c'est hébreu qui signifie expier. Puisque nous connaissons et loi là et propitiatoire là il servi comme un médiateur. Eh bien, nous sommes capables même dire que c'est un symbole de Jésus. Nous sommes capables de dire qui pardonne nous, qui est capable de sauver nous, malgré nos péchés. Eh bien, c'est ça qui fait nous sommes capables d'approprier et couvrir ça ensemble avec propre situation, pas nous en tant que chrétiens, je ne dis pas. Pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que vous te permettez de nous étudier le sens à jeudi. Nous de t'en prier, Père, que nous appliquer parole ça. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que bon Dieu continue de bénir.